Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui vous l'aurez vu avec le titre, j'ai le grand plaisir de vous présenter le Power Mac G5 quad-core à 2,5 GHz. Vraiment super content d'avoir rentré cette machine dans ma collection. Machine toujours chopée sur le bon coin. J'ai eu un gros coup de chance parce que le vendeur avait mis que c'était juste un Power Mac G5 et c'est en regardant les photos, j'ai vu qu'il avait fait une photo des specs et dessus était bien marqué quad-core à 2,5 GHz. Double coup de chance, le vendeur le faisait à 50 €, ce qui est vraiment une excellente affaire car c'est une machine assez rare et qui est assez recherchée par les collectionneurs. C'est le dernier modèle de Power Mac G5 fait par Apple. Donc voilà. À machine exceptionnelle, on va essayer de faire les choses bien aujourd'hui. On va regarder s'il y a besoin de upgrader sa RAM, s'il faut changer son disque dur. On va lui installer Sorbet Léopard et puis on va regarder ce qu'il a dans le ventre et qu'il nous montre sa puissance. C'est une machine refroidie à base de water cooling qui posait pas mal de soucis sur les autres modèles mais qui avait été améliorée sur ces modèles-là. Donc il est en parfait état de fonctionnement et normalement j'espère qu'il devrait le rester longtemps. En tout cas, je suis vraiment très heureux d'avoir récupéré cette machine. C'est mon ami Olivier qui allait la chercher et qui me l'a ramenée. Donc aujourd'hui, je vous présente le Power Mac G5 quad-core à 2,5 GHz. Allez, c'est parti. Alors, nous voici pour le premier démarrage du Power Mac G5 quad-core à 2,5 GHz. Normalement, il est en parfait état de fonctionnement. Alors, c'est parti. On va regarder ces infos. « 6 Go de RAM. Alors je vais faire un petit zoom parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà, je pense que c'est lisible. Donc on a bien 4 cœurs à 2,5 GHz, 6 Go de RAM. Il est en 10.5. Donc il faudra l'upgrader en 10.58. Ensuite, voilà, il n'y a rien de spécial. On attend. C'est un graveur, ouais, ok. Un disque dur avec 230 Go, ok. En carte vidéo, qu'est-ce que nous avons? On a une GeForce 6600 avec 256 Go de RAM. Alors, je vais vous montrer. Hop. Non, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc une GeForce 6600 avec 256 Go de RAM, parfait. Et donc au niveau de la RAM, d'accord, il a 2, 4, 6 barrettes de 1 Go. Et il a 2 emplacements de vide. Ok, Carter porte, bon, il n'y a rien. Et puis après, il n'y a rien de spécial. Non, il n'y a rien de spécial. Parfait, bah, c'est très bien. Donc bah, il fonctionne. On va l'upgrader. Je suis super content d'avoir eu cette machine. C'est vraiment, voilà, c'était le tout dernier Power Mac G5 sorti par Apple. Je ne pensais pas pouvoir l'attraper comme ça aussi facilement. Donc j'ai vraiment eu un coup de bol. Je quitte ici, je vous donne les specs de la machine, on va l'upgrader, donc ça sera les specs upgradés. Et puis on va faire donc un upgrade de RAM, on va lui mettre un SSD à la place de son disque. Et puis en carte graphique, il faut que je regarde si je peux lui mettre une plus puissante ou pas, mais en tout cas voilà. Et ensuite, on va lui installer soit un Linux ou un Sorbet Léopard. Et puis on va faire une utilisation avec toutes les applis optimisées pour Sorbet ou pour Linux. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez. J'arrête ici mon blabla, on passe à la suite de la vidéo. Le Power Mac G5 quad-core à 2,5 GHz est le dernier modèle de la lignée des Power Mac G5. Commercialisé en 2005, il s'est arrêté en août 2006, date de sortie des premiers Mac Pro à base de processeurs Intel Xeon. La machine que je vous présente possède 2 SSD avec MacOS 1058 alias Léopard et qui est le maximum pour lui et un autre avec Sorbet Léopard dessus. Il est en full RAM avec ses 16 Go et possède une carte graphique Nvidia GeForce 6600 avec 256 Go de RAM.
Il pouvait recevoir une Nvidia Quadro FX 4500 avec 512 Mb de RAM en PCIe. Il a deux ports Ethernet 1000 basté, 4 ports USB 2.0 et 2 ports FireWire 400 ainsi qu'un port FireWire 800. Le système de water cooling pour le refroidissement du processeur G5 avait été amélioré par rapport au modèle précédent et tient mieux dans le temps. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Ça y est, je l'ai upgradé en full RAM avec ses 16 Go. Alors je vous montre pas la manip parce que vous l'avez vu déjà dans l'upgrade RAM du dual core 2x2 GHz. Il faut que vous pensiez juste à enlever le petit ventilo qui vous donne accès au slot mémoire et que vous lui mettiez ensuite les barrettes et vous redémarrez. Une chose aussi très importante, c'est que le Power Mac G5 a le même syndrome que le Mac Pro, c'est-à-dire que mettez pas trop des barrettes dépareillées parce que ça va vous poser des problèmes. Il faut absolument que vous mettiez bien les bonnes barrettes, les mêmes barrettes au même slot. Il faut que vous regardez les slots sont numérotés sur le côté. Et donc vous regardez en haut et en bas que le 1 correspond bien au 1, que le 2 correspond bien au 2, et le 3 au 3, et le 4 et 4. Voilà, donc si vous ne mettez pas en full RAM, mais que vous mettez que par exemple 8 ou 6 Go ou 12 Go, regardez bien que vous avez les mêmes barrettes en haut et en bas, sinon ça va vous poser problème, elle ne redémarrera pas, la LED clignotera, etc. C'est un bazar. La RAM, c'est vraiment un bazar sur les G5 et sur les Mac Pro. Moi, j'en suis revenu. Là, moi, j'ai pas eu ce problème-là puisque c'est les 8 mêmes barrettes, que ce soit les 4x2 en bas et les 4x2 en haut, qu'il a bien accepté les 8 Go puisque c'était les 16 Go, excusez-moi, puisque c'était les 8 mêmes barrettes. J'arrête là mon blabla, on passe à la suite de la vidéo. Nous allons donc faire l'utilisation du Power Mac G5 quad-core à 2,5 GHz. Je rappelle sa configuration, il a deux SSD, un avec la 10.5.8 classique et un avec sorbet Léopard. Je ferai d'abord tous les tests avec la 10.5.8 classique et ensuite je ferai tous les tests avec sorbet Léopard. Il a 16 Go de RAM et une carte graphique GeForce 6600 avec 256 MB de RAM. Voilà, je vais télécharger TensorFox pour le web et Interweb, puisqu'on me dit toujours oui, mais avec Interweb, normalement, tu devrais marcher. J'ai trouvé la version de VLC pour lui faire tester une lecture d'un fichier vidéo en Full HD, on va voir ce que ça donne. Et j'ai aussi Ten4Tube qui permet normalement de lire les vidéos YouTube avec la 10.5. Je ferai exactement les mêmes tests avec Sorbet Léopard, mais Sorbet Léopard, lui, il aura le test en plus de Safari, sa version de Safari qui a été réécrite pour Sorbet et qui est plus performante que les versions des navigateurs que j'ai ici. Je serai silencieux pendant les tests et je reviendrai dessus dans la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti!
Nous voici sur la partie sorbet léopard pour les tests du PowerMac G5 quad-core. Donc vous voyez 16 Go de RAM, voilà 1059 qui est sorbet, c'est bien la 6600 avec 256 Go de RAM. Je vais charger les mêmes, Tem4Fox, Interweb, Tem4Tube, VLC, et lui donc il a en plus un Safari spécialement écrit pour sorbet. Je fais les tests, j'arrête de blablater et je ferai donc la conclusion dans la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Soa Découvert. Alors,
Voilà, nous avons terminé les tests sous Sorbet Léopard et sous la 10.5.8 classique. Bon, vous voyez, c'est pas très fameux. Nous passons à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur le PowerMac G5 quad-core à 2,5 GHz. Vous l'aurez vu avec les tests, c'est vraiment pas très fameux. Dès qu'il faut aller sur YouTube ou sur Twitch, le G5 est sur les rotules. Et pourtant, vous avez vu, j'ai une super config. Il est en full RAM à 16 Go. Il a une carte graphique avec 256 Mb de RAM. J'ai pas trouvé celle avec ses 512 Mb de RAM, mais ça n'aurait pas changé grand chose. Et en plus, il avait deux SSD, que ce soit pour Sorbet ou pour la version classique de la 10.5.8. Ça n'a rien changé. Quand on utilise 10-4Tube, 10-4Fox, Interweb ou je ne sais trop quoi, voilà, les machines à base de PowerPC sont des machines dépassées. Je suis très content quand même d'avoir cette machine dans ma collection. C'était le dernier PowerMac G5, je le voulais absolument, donc je l'ai eu. A noter, j'avais essayé de lui installer Linux, ça n'avait pas fonctionné, ça a fonctionné que sur un seul modèle, le dual-core à 2x2 GHz. D'ailleurs, j'avais essayé sur deux modèles à peu près identiques, les deux étaient des dual-core 2x2 GHz, sauf que l'un avait une GeForce 6600 LE avec 128 Mb de RAM, et l'autre avait une 6600L, une 6600 classique avec 256 Mb de RAM. Et bien sur celui avec la 6600 classique à 256 Mb de RAM, ça n'a pas fonctionné, mais ça a fonctionné sur celui qui avait un 6600 LE avec 128 Mb de RAM, comme quoi Linux c'est vraiment la roulette russe. En tout cas, si vous trouvez un de ces PowerMac G5 quad-core à 2,5 GHz et que vous le voulez dans votre collection, je vais vous dire comme d'habitude, ne mettez pas des milliers-sons, ça n'en vaut pas la peine, vous le voyez, c'est vraiment des machines dépassées. À mettre quand même à son crédit qu'il arrive à lire les vidéos en 1080p avec VLC, donc vous pourrez peut-être regarder des DVD ou des fichiers vidéo sur le PowerMac G5 quad-core, et on voit quand même une nette fluidité différente par rapport au modèle dual-core. C'est vraiment plus rapide quand on fait des copies de fichiers, quand on regarde les infos, etc. que sur les dual-core et les modèles en dessous de lui. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous en trouvez un, jetez-vous dessus si vous voulez le collectionner, mais ne mettez pas trop d'argent dedans, c'est vraiment une machine dépassée. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!